Une fissure géante, de plus de 3500 km de long, s'ouvre à travers l'Afrique. Routes, maisons, même les écoles se font déchirer. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'ils ont enfin compris ce qui en est la cause. Une colonne énorme de roches brûlantes, un super panache, qui monte des profondeurs de la planète. Et elle pousse lentement les terres, centimètre par centimètre. Il ne s'agit pas d'un petit changement. Le continent est en train de se diviser en deux, et l'indice sur ce qui se passe pourrait être caché à des milliers de kilomètres, à Hawaï. Et pourquoi les États-Unis jouent-ils soudainement un rôle dans tout cela? Attendons un peu, nous y arriverons. Tout d'abord, il est important de savoir que l'information n'est pas nouvelle. L'Afrique se divise lentement depuis environ 25 millions d'années. Cela se produit dans une zone qui porte le nom de système du Rift Est africain. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres, de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique, et c'est le plus grand système de rift continental actif sur la planète. Par là, je veux dire des endroits où la croûte terrestre est étirée et écartée, provoquant des failles, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Des choses effrayantes, c'est le moins qu'on puisse dire. En 2018, par exemple, une immense fissure est apparue près d'une petite ville juste à l'ouest de la capitale du Kenya, Nairobi. À certains endroits, elle faisait environ 20 mètres de large, soit presque la taille de 2 autobus scolaires garés l'un derrière l'autre. C'était absolument terrifiant. Cela s'est produit très rapidement et ça détruit pas mal de choses. Les routes étaient coupées, les fermes dévastées, les gens étaient sur les nerfs. Le sol s'ouvrait littéralement sous leurs pieds. Un homme a vu la fissure traverser sa maison. Il a à peine eu le temps de récupérer quelques-unes de ses affaires avant que tout ne s'effondre. Effrayant, non ? Étant donné que cela s'est produit dans la région du Grand Rift en Afrique de l'Est, la panique s'est propagée rapidement. Les médias s'en sont emparés, affirmant que c'était la preuve que l'Afrique se divisait. Les personnes qui vivaient près de la crevasse se sont dit « ça y est, c'est en train d'arriver ». Et beaucoup le croient encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Du moins, pas avec cette crevasse-là. Car après la panique initiale, des vidéos et des photos ont révélé des indices montrant qu'elle n'était pas liée au mouvement des plaques tectoniques. Premier indice, les deux côtés de la crevasse ne correspondaient pas. Comme quand on cherche à emboîter deux pièces de puzzle qui ne correspondent pas, les bords ne s'alignaient tout simplement pas. Deuxième indice, l'écart ne formait pas une ligne continue. Il y avait une sorte de pont entre les deux. Tout cela montrait qu'il s'agissait d'une érosion soudaine. Certains spécialistes croient que la fissure était autrefois remplie de cendres volcaniques provenant du mont Longono voisin. Mais ensuite, la région a été frappée par de fortes pluies. Lorsque l'eau a imprégné le sol, elle a emporté les cendres, rendant l'écart visible. Problème résolu. Mais bien que la vérité soit apparue, il était trop tard. Cet événement avait relancé toute la discussion sur la division physique et imminente de l'Afrique. Mais écoutez bien, même si cette fissure n'avait rien à voir avec ce phénomène, ne vous méprenez pas. L'Afrique est bien en train de se séparer. Parce que le continent se trouve entre deux plaques tectoniques. La plaque somalienne à l'est et la plaque nubienne à l'ouest. Le problème, c'est qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Et à mesure qu'elles se séparent, le fossé dans le rift est africain ne cesse de s'élargir. Finalement, la plaque somalienne pourrait se détacher complètement de la plaque nubienne, créant une toute nouvelle masse terrestre, quelque chose de l'ordre de Madagascar ou de la Nouvelle-Zélande. Mais ne vous inquiétez pas, ce processus est super lent, si lent qu'aucun d'entre nous n'en verra jamais la fin. Les experts disent que le continent se déplace d'environ 0,3 pouces par an à certains endroits. Pour vous donner une idée, c'est moins que la longueur de votre ongle. On peut donc dire sans crainte de se tromper que le processus va prendre des millions d'années, ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la région. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentiront pas les effets de cette lente rupture. En fait, ils se produisent déjà. Prenons par exemple la région Afar en Éthiopie. En 2005, cette zone a montré à quel point le rift peut être imprévisible. En un laps de temps très court, 420 tremblements de terre ont frappé la région, ouvrant une énorme fissure. Ce qui prend généralement des siècles s'est produit en seulement quelques jours, remettant complètement en question ce que les scientifiques pensaient en savoir sur la vitesse des changements géologiques. À l'époque, la fissure s'étendait sur plus de 56 km, et la vie y était loin d'être facile. Ces tremblements de terre récents ont détruit une grande partie des infrastructures locales. 37 écoles ont été endommagées, laissant 5000 élèves sans salle de classe. Et ça ne représente qu'une partie des dégâts. Selon certaines prédictions, comme les plaques tectoniques continuent de s'éloigner, l'eau finira par inonder cette région,
créant ainsi un tout nouvel océan. Des pays comme la Zambie et l'Ouganda, qui sont aujourd'hui enclavés, pourraient un jour avoir un littoral. Cela pourrait être une excellente nouvelle pour eux, car ça pourrait ouvrir de nouvelles routes commerciales et transformer entièrement leurs économies. Mais ne vous emballez pas trop rapidement, nous ne plongerons pas dans les eaux de ce 6e océan de sitôt. Le processus de séparation prendra encore 5 à 10 millions d'années. Il est difficile de dire exactement quand cela se produira, car de grands événements sismiques, comme les tremblements de terre, pourraient tout accélérer. Alors, voici ce que nous savons. La plaque somalienne et la plaque nubienne sont en plein milieu d'une séparation tectonique spectaculaire et se déplacent lentement l'une de l'autre. L'Afrique est en train de se diviser en deux. La Terre gagnera probablement un nouvel océan à cause de cela. Mais jusqu'à récemment, nous ne savions pas exactement ce qui causait tout ça. Oui, ces plaques tectoniques bougent, mais pourquoi ? Est-ce que ce gigantesque processus géologique a pour cause quelque chose qui se passe dans le manteau terrestre ? Ou pourrait-il avoir une source beaucoup plus grande et plus profonde ? Eh bien, les scientifiques pensent qu'ils ont peut-être enfin résolu le mystère. Ils croient que le continent est en train de se fracturer en raison de la présence d'un super panache mantélique profond, une énorme colonne de roches chaudes située sous le rift est-africain. Représentez-vous un énorme marteau souterrain poussant vers le haut, pressant contre la croûte et la fissurant lentement. Mais voici ce qui est intéressant. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion grâce à quelque chose qui s'est passé dans une partie du monde complètement différente, Hawaï. Sous cet État américain, il y a aussi un panache de roches super chaudes qui s'élève des profondeurs de la planète. Il fait fondre la croûte au-dessus de lui, et c'est ce qui alimente les volcans d'Hawaï. Au fur et à mesure que la plaque du Pacifique dérive au-dessus de ce panache, la roche en fusion perce de nouveaux endroits, créant volcan après volcan. Au cours de millions d'années, c'est ainsi que les îles hawaïennes se sont formées. Ce panache hawaïen contient des gaz nobles, comme l'hélium et le néon. Et vous savez où d'autres les scientifiques ont trouvé ces mêmes gaz? Eh oui, sous le système du rift est-africain. Bingo! Cette découverte a renforcé la théorie selon laquelle un super panache serait à l'origine de ce qui se passe en Afrique. Nous le qualifions de super, parce qu'il pourrait être gigantesque. Vous voyez, ces mêmes gaz ont été trouvés dans des roches volcaniques du Kenya, jusqu'au Malawi. Donc, tout indique l'existence d'un super panache unique qui s'étend de l'océan Indien jusqu'à la mer Rouge, et non pas d'une multitude de sources isolées. Si leurs données et recherches sont correctes, les scientifiques estiment que ce super panache sous l'Afrique commence probablement à la limite noyau-manteau, qui se situe à environ 2900 km de profondeur à l'intérieur de la Terre. Bien que les signatures chimiques du système du rift est-africain soient similaires à celles que l'on trouve dans les roches volcaniques d'Hawaï, elles ne sont pas identiques. On pense que le panache hawaïen est un courant étroit de manteau chaud qui monte, un peu comme le mouvement à l'intérieur d'une lampe à lave. Le panache africain pourrait avoir une forme différente et ressembler davantage à une grande masse de matériaux chauds et flottants qui s'élèvent des profondeurs de la Terre. Lorsqu'il atteint la surface, ce matériau frappe la couche extérieure, qui est froide et solide, et se répand en poussant suffisamment fort pour la fissurer et déclencher une intense activité volcanique dans toute la région. Si cette théorie est correcte, nous sommes en présence d'une force lente, mais inarrêtable, qui redessinera la carte de l'Afrique et changera le continent à jamais.